Le 16 septembre 2025, des millions de Malawites se sont levés à l'aube, certains dès 3 heures du matin, pour aller voter. Dans les campagnes, on marchait plusieurs kilomètres pour rejoindre un bureau de vote. Dans les villes comme Lilongwe et Blantyre, les files d'attente serpentaient sous un soleil brûlant. Malgré la chaleur et l'épuisement, les citoyens tenaient à accomplir leur devoir. Le vote, pour beaucoup, n'était pas seulement un droit civique, c'était un dernier recours. L'atmosphère était lourde. Pas de chants, peu de sourires. On sentait davantage la lassitude que l'enthousiasme. Depuis 5 ans, les conditions de vie s'étaient détériorées. L'inflation avait réduit les salaires en poussière. Les prix du maïs, aliment de base, avaient doublé. Les files interminables pour obtenir du carburant étaient devenues un symbole d'impuissance politique. Pour les partisans de Chakwera, ce vote était un test de patience. Son « Nouveau Malawi », promis en 2020, ne s'était pas matérialisé. Pour les partisans de Mutharika, c'était une revanche à prendre. Leur leader avait été spolié en 2019 par une décision de justice annulant sa victoire. Sa campagne se nourrissait de cette blessure et d'une nostalgie d'un passé perçu comme plus stable. Mais une troisième catégorie d'électeurs pesait lourd, les jeunes, souvent apolitiques, désabusés. Eux n'avaient connu que des promesses non tenues et des crises répétées. À quoi bon voter si rien ne change, disait-il. Pourtant, il se présentait aux urnes, par crainte d'être effacé. Au Malawi, ne pas voter, c'est disparaître. Ainsi, l'élection n'était pas seulement une bataille de programme ou de personnalité. C'était une tentative désespérée de transformer la colère et la souffrance quotidienne en un geste politique. Après la fermeture des bureaux de vote, les Malawites ont attendu des nouvelles. Les bulletins étaient scellés, la population suspendue aux annonces de la commission électorale, MEC. Mais au lieu de résultats clairs et rapides, ce fut le silence. La MEC déclara que 99% des bulletins avaient été comptés, mais continua à retarder la proclamation du vainqueur. Officiellement, il s'agissait de vérifier la fiabilité des chiffres. Officieusement, pour une population méfiante, c'était le signe d'une possible manipulation. Dans les marchés, dans les bus, dans les villages, une question revenait, que attendent-ils ? Était-ce une vérification honnête, ou bien des tractations dans l'ombre ? Des urnes sécurisées, ou des bulletins altérés dans la nuit ? Dans un pays où l'élection de 2019 avait été annulée pour fraude, chaque retard devenait suspect. Le silence avait aussi un coût économique. Les commerçants hésitaient à investir dans leurs stocks par peur de troubles. Les transporteurs retardaient leurs trajets, redoutant des barrages routiers. Chaque jour sans résultat paralysait un peu plus un pays déjà en crise. Et sur le plan psychologique, l'attente devenait insupportable. Dans les villages, on écoutait la radio chaque soir. Toujours les mêmes mots, en cours de vérification. Dans les villes, les jeunes se tournaient vers les réseaux sociaux où les rumeurs circulaient plus vite que la vérité. Accusations de fraude, de manipulation, de vol d'urnes, chaque heure de silence nourrissait davantage la suspicion. Dans ce vide, la confiance, déjà fragile, s'effritait encore. Le silence de la commission ouvrit un espace que les partis politiques se précipitèrent à occuper. Puisque l'autorité électorale ne désignait pas de vainqueur, chacun proclama sa propre victoire. Le DPP de Peter Mutharika fut le premier à agir. En s'appuyant sur des résultats partiels provenant d'Axe-en-Grave-Peine 9 circonscriptions sur 36, il annonça que son candidat avait franchi la barre fatidique des 50% et qu'il était donc élu. Peu importait que les résultats soient incomplets, il fallait marquer les esprits. Pour ses partisans, répéter ce chiffre devenait une vérité incontestable. Chakwera et son Malawi Congress Party répliquèrent aussitôt. Ils assurèrent que leur bastion, encore en cours de dépouillement, lui garantirait une avance décisive. Ils accusèrent le DPP d'irresponsabilité, mais dans le fond, ils faisaient la même chose, préparer psychologiquement leurs électeurs à croire à leur victoire. Cette guerre des proclamations n'était pas un simple excès d'orgueil. C'était une stratégie calculée. En convainquant leurs militants qu'ils avaient déjà gagné, les deux camps rendaient tout autre résultat suspect et inacceptable. Pour un partisan, si son candidat a déjà gagné, toute défaite annoncée ensuite ne peut être que le fruit d'un vol. Dans les rues, cette bataille de récits se traduisit par des cortèges. À Blantyre, les supporters du DPP brandissaient des pancartes proclamant Mutharika, président du peuple. À Lilongwe, les rassemblements du MCP chantaient déjà la réélection de Chakwera. Le problème, c'est que cette compétition rhétorique creusait encore plus les divisions. Elle laissait la commission électorale isolée,
incapable de rivaliser avec la puissance émotionnelle des discours partisans. Le risque grandissait. Si les deux camps se proclamaient vainqueurs, comment accepter une issue pacifique? Lorsque les deux camps se proclamèrent vainqueurs, les Malawites furent saisis d'un sentiment de déjà-vu. Car ce n'était pas la première fois que les urnes plongeaient le pays dans la tourmente. En 2019, Peter Mutharika avait été annoncé vainqueur par la commission électorale. Mais quelques mois plus tard, la Cour constitutionnelle avait annulé ces résultats, estimant que les irrégularités étaient si graves qu'elles entachaient la légitimité de tout le processus. Bulletins corrigés au Tipex, procès-verbaux falsifiés, plaintes ignorées, les juges avaient dressé un tableau accablant. Cette décision fit l'histoire, c'était seulement la deuxième fois en Afrique qu'une élection présidentielle était annulée par la justice. Beaucoup de Malawites célébrèrent cette annulation comme une victoire de la démocratie. Enfin, même un président en exercice pouvait être sanctionné s'il trichait. Mais cette victoire démocratique avait un prix. Elle sema le doute durable. Si une élection pouvait être volée ou mal gérée à ce point, pourquoi pas la suivante? Et si les juges avaient eu le courage une fois, pouvaient-ils en avoir encore? En 2020, la réélection triomphale de Chakwera avait semblé redonner espoir. Mais 5 ans plus tard, les promesses non tenues avaient effacé cet élan. Résultat, les Malawites abordaient 2025 avec plus de scepticisme que de confiance. Aujourd'hui, alors que la commission tarde à publier les résultats et que les partis proclament chacun leur victoire, le souvenir de 2019 refait surface. Les tribunaux seront-ils encore une fois sollicités? Peuvent-ils à nouveau arbitrer sans être soupçonnés de partialité? Dans un pays où les juges sont nommés par le pouvoir, beaucoup doutent de leur indépendance. Et surtout, le Malawi peut-il se permettre une nouvelle bataille judiciaire qui durerait des mois, alors que l'économie et la société s'effondrent? Pendant que les élites politiques s'affrontent à coups de déclarations, ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix de l'incertitude. Dans les marchés de Blantyre et Lilongwe, les prix des denrées flambent. Non seulement parce que l'offre est faible, mais aussi parce que l'incertitude pousse les commerçants à spéculer. Mieux vaut vendre plus cher aujourd'hui, on ne sait pas si demain on pourra vendre, confient certains. Les transporteurs de maïs et d'autres produits essentiels ralentissent leur trajet, craignant les barrages ou les émeutes. Résultat, les marchandises arrivent au compte-gouttes et les étals se vident. Pour les familles vivant au jour le jour, cette rareté est dramatique. Elles dépensent déjà l'essentiel de leurs revenus pour se nourrir, et chaque hausse de prix les pousse un peu plus vers la faim. La crise politique devient ainsi une crise alimentaire. Quand les dirigeants se battent pour des bulletins, ce sont les ventres des citoyens qui se vident. À cela s'ajoute la fragilité structurelle du pays. L'agriculture a été frappée par des chocs climatiques, sécheresse, inondations. Les créanciers internationaux, eux, conditionnent leur aide à des réformes douloureuses. Et les bailleurs étrangers se lassent de soutenir un pays qui retombe dans le chaos à chaque élection. Pour les Malawites, l'incertitude politique ne se résume pas à des débats dans la capitale. Elle se traduit par des assiettes vides et des journées entières passées à chercher du carburant ou à attendre une livraison de maïs. Le Malawi se trouve aujourd'hui à un carrefour dangereux, suspendu entre deux scénarios. Dans le premier, la commission électorale parvient enfin à publier des résultats crédibles et transparents. Même contestés, ils tiennent suffisamment pour calmer les esprits. Les leaders politiques, bien que frustrés, choisissent la retenue plutôt que l'affrontement. Les institutions retrouvent une partie de la confiance perdue. Cette issue n'efface pas les problèmes économiques, mais elle offre quelque chose d'encore plus précieux, la stabilité, condition indispensable à toute réforme et à tout investissement. Dans le second scénario, plus sombre, les deux camps refusent d'accepter tout résultat qui ne leur donne pas la victoire. L'affaire se retrouve devant les tribunaux, comme en 2019. Mais cette fois, l'économie est trop fragile pour supporter des mois de vide politique. Les protestations éclatent, la violence gagne les rues, et la confiance dans la démocratie s'effondre. Car une fois que les citoyens cessent de croire au vote, c'est tout l'édifice démocratique qui s'écroule. L'ironie est cruelle, Chakwera comme Mutharika ont fait campagne en promettant de réparer l'économie. Mais leur incapacité à attendre les résultats officiels ne fait qu'aggraver les souffrances qu'ils disaient vouloir soulager. Et pourtant, une lueur d'espoir demeure. Le peuple malawite a déjà montré sa résilience. En 2019, il s'est mobilisé pacifiquement pour exiger des comptes. Cette énergie citoyenne pourrait encore peser. Mais la patience n'est pas infinie. La question qui domine aujourd'hui est simple mais décisive. Cette élection sera-t-elle retenue comme le moment où le Malawi a restauré la confiance dans sa démocratie fragile?
Ou bien comme le moment où il a vu cette démocratie s'effondrer sous le poids de la faim, de la colère et des promesses trahies? N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.